Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs toujours sur le football et sur la Ligue des Champions. Les demi-finales retour auront lieu mardi et mercredi, Manchester City, Paris Saint-Germain et Chelsea, Real Madrid. On va décortiquer ce qui s'est passé au match aller, on va regarder les cotes, je vais vous détailler un petit peu le scénario que j'imagine pour ces matchs retour et donc mes pronostics pour ces deux matchs-là. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un gros like et de me dire dans les commentaires qui vous voyez rejoindre la finale. Pour ceux qui veulent plus de pronostics et de manière régulière, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, il est 100% gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Il y a essentiellement du football, mais on a aussi commencé à miser un petit peu sur d'autres sports. Par exemple, hier dimanche, c'était la Formule 1 avec un 3 sur 3 en Formule 1, des pronostics safe et des pronostics fun qui sont passés. Il y a des multiples compétences qui commencent à se mettre en place dans la team parieur, donc c'est vraiment intéressant. Allez checker, comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit. Maintenant, on va regarder un peu les cotes de nos deux rencontres. On va commencer par Chelsea-Real Madrid. On va passer un petit peu moins de temps, je vous l'avoue, puisque le match qui m'intéresse tout particulièrement, c'est Manchester City-Paris Saint-Germain. Mais Chelsea-Real Madrid, c'est intéressant parce que j'avais fait une vidéo la semaine dernière où dans ma preview, j'expliquais que je croyais que le Real était très bien coté par les bookmakers, mais au final, on s'est rendu compte que dans le rapport de force, eh bien, c'est Chelsea qui était supérieur un petit peu à la manière dont ils ont dominé l'Atlético. Bon, évidemment pas dans les mêmes proportions, mais Chelsea a vraiment très bien joué face au Real la semaine dernière. Et moi qui les voyais un petit peu être à bout de souffle déjà, eh bien finalement non, ils se sont très bien préparés. La tactique de Tourelle, elle est payante, les joueurs sont bien utilisés. Alors ça manque encore de tranchants offensifs et c'est peut-être sur ça que pourrait se jouer la qualification. Chelsea aurait sûrement dû gagner le match la semaine passée, mais au final ça se termine en 1 partout alors qu'il les met en bonne posture quand même. 1 partout à l'extérieur au match aller, c'est pas mal. Mais voilà, le Real, en s'imposant par un but d'écart simplement demain, rejoindra la finale de Ligue des Champions et évidemment que ça peut se produire, évidemment que ça peut se passer. Maintenant, est-ce que c'est l'option sur laquelle je vais miser Probablement pas, puisque comme je vous l'ai dit, le rapport de force, eh bien quand j'ai vu le match aller, pour moi il s'est totalement inversé. Je me suis dit waouh, finalement, le Real Madrid peut vraiment passer à la trappe face à Chelsea. On le voit également dans les codes du match retour, 2,20 pour Chelsea, 3,25 pour le nul et 3,35 pour le Real Madrid. Alors selon moi, dans ce match-là, un nul est possible. Franchement, j'exclus pas le 1 partout également au match retour et le fait que ça se termine aux prolongations, voire au tir au but. Donc je vais tenter quelque chose d'assez sécurisant dans le pronostic que je vais vous donner aujourd'hui. Tout simplement mettre Chelsea remboursé en cas de match nul, ça c'est coté à 1,50. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et selon vous, qui va se qualifier ? Quel est le rapport de force? Mais voilà, selon moi, Chelsea a pris un bel avantage au match aller qui devrait pouvoir se matérialiser par une qualification. On se met quand même en remboursé si jamais il y a match nul, ce qui est probable, ce qui est possible. Moi, honnêtement, je vois bien une petite prolongation. Je vois vraiment le match très crispant, très disputé, puisque comme je l'ai dit, même si Chelsea me semble supérieur dans le jeu, voilà, offensivement, il y a quand même ce manque cruel de réalisme à l'image de Timo Werner. Voilà, qui pourra et qui logiquement devrait leur faire défaut dans une demi-finale. Mais voilà, en face, le Real Madrid n'est plus souverain comme il l'avait été il y a quelques semaines face à Liverpool, face à l'Atalanta, face au Barça. On a du mal à retrouver ce Real Madrid-là. Donc Chelsea a quand même une belle opportunité de rejoindre la finale et ça explique mon pronostic. On va maintenant passer au deuxième match. Manchester City-Paris Saint-Germain. À l'aller, je pense que vous en souvenez tous, il y a eu 2-1 pour Manchester City. Un résultat, frustrant, je pense, pour les Parisiens parce que à l'issue de la première période, il y avait 1-0 lorsqu'ils sont rentrés au vestiaire. Je pense très honnêtement qu'ils auraient pu, peut-être pas tuer le match, mais avoir 2 buts d'écart à la mi-temps et pouvoir gérer de manière différente la seconde période. Au final, ils ont fait une très belle première période, ils sont rentrés au vestiaire, ils sont revenus et ensuite blackout total. Une seconde période noire pour le Paris Saint-Germain qui a pris 2 buts. Alors 2 buts aussi, on va le dire, assez casquettes. Le premier sur un centre de De Bruyne qui termine au fond des filets, le deuxième sur un coup franc direct avec un mur qui se disloque totalement. Donc c'est quand même 2 buts pris de manière assez particulière. Et c'est vraiment, je pense, un gros manque de réussite, même si sur la globalité de la seconde période, Manchester City a mérité à minima d'égaliser, mais je pense vraiment que le nul aurait été mérité, une période chacun, Paris la première, City la deuxième, à 1 partout, je pense, aurait été le résultat le plus logique de ce match aller. Mais ça n'a pas été le cas. Il faudra que Paris fasse une excellente performance en Angleterre pour espérer se qualifier. Ont-ils les ressources nécessaires pour le faire ? C'est la question qu'on va se poser, puisque même si je vous l'ai dit qu'il y a une très belle première période du Paris Saint-Germain, il y a des individualités comme Mbappé, comme Neymar, qu'on n'a vraiment, mais vraiment pas assez vu et qui doivent absolument prendre leurs responsabilités au match retour. Donc il devrait y avoir plus de force en présence quand même au niveau du Paris Saint-Germain. Si les joueurs sont à leur niveau, ils poseront très naturellement des problèmes à cette équipe de Manchester City. C'est pour ça que je trouve les cotes un peu déréglées. On se souvient que City avait gagné 2-1 en quart de finale au match aller face à Dortmund. Ils ont été en grande difficulté au match retour, ils ont été menés au score, ils étaient proches de l'élimination. Au final, voilà,
ils se sont imposés 2-1, mais face à un Paris Saint-Germain qui a quand même plus de qualité, qui a des individualités aussi, qui, je pense, sur ce match retour, n'auront pas besoin de 30 000 occasions pour la mettre au fond, ça pourrait les mettre beaucoup plus en difficulté. Ces Citizens, on sait que c'est pas une équipe qui en Ligue des Champions réussit à gérer, c'est pas une équipe qui a beaucoup de réussite. Donc il faut aller provoquer ça du côté Paris Saint-Germain, il faut aller chercher cette réussite pour se qualifier. Et là, lorsqu'on regarde les cotes, donc 1,71 pour City, 4,30 pour le nul, 4,50 pour le Paris Saint-Germain, ça me paraît très très déraisonnable et à mon sens, il y a vraiment des très gros coups à aller chercher. Je pense notamment à la victoire du Paris Saint-Germain remboursée en 4 matchs nuls qui est cotée à 3,02, ça me paraît tout simplement énorme et je pense que on doit le tenter en paris sportif. Ce sera mon deuxième prono. Voilà, c'était vraiment ce que j'imaginais. Ma finale à moi serait donc potentiellement un Paris Saint-Germain-Chelsea. Maintenant, Paris peut gagner ce match-là et ne pas rejoindre la finale. Ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Mais en soi, et ça c'est très bien, on a vraiment beaucoup de suspense sur les deux matchs, les deux demi-finales retour et tout peut se passer. Moi, je dirais PSG-Chelsea. En finale, c'est mon pronostic. Mais alors je vous parle, ça reste évidemment très très indécis. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, si vous voulez miser et pourquoi pas sur les pronostics que je vous ai donnés, vous pouvez le faire avec l'excellente offre de bienvenue qui est proposée par Betclic, partenaire de la chaîne. Vous avez le lien pour vous inscrire qui est dans la description et grâce au code promo LTP, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 100 € qui vous sont offerts. La démarche elle est très simple. Vous faites votre inscription grâce au lien qui se trouve dans la description et ensuite vous faites votre premier pari, donc votre première mise entre 10 et 100 €. Elle est totalement remboursée en free bet si vous perdez et même si vous gagnez, vous recevez les free bets. Donc c'est vraiment ça qui est excellent. C'est que même si vous gagnez le pronostic, vous recevez les free bets. Admettons que vous misez 100 €, c'est gagné, votre premier pari, il est gagné, vous recevez en plus 100 € de free bet sur votre compte. Donc vraiment, c'est une excellente offre de bienvenue pour miser sur la Ligue des Champions. Et si vous souhaitez le faire avec le code LTP, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu encore et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos toujours sur le football et les pronostics. Prenez soin de vous, passez une belle journée. Ciao, ciao.